elle-même, elle ment son mari et elle inculque son enfant à mentir à son papa. Tu sais les dégâts qui proviennent à cette famille à cause de l'histoire de Rebecca. N'est-ce pas? Rebecca crée une haine. La mort rentre dans la famille. Ésaü qui voulait absolument tuer Jacob. Mais l'auteur c'est qui? Rebecca. Mais l'auteur c'est qui? Mais maman Véronique, est-ce que pour que la volonté de Dieu s'accomplisse, est-ce que c'est pas... Nakoki te koboma ye, nakoki te kofanda kinyo, nakoki te nazanga maloba ye, nakoki te nakanga monoko, bolamu ya Nzambe eleki bomoninga, nakoki te koboma ye, awe mpona bolamu oyo osali ye. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Je suis encore ravie de vous savoir nombreux en train de suivre l'émission Femmes pleines de gloire. Alors, d'entrée de jeu, je vais faire les présentations. De toute façon, on n'a plus besoin de présenter notre invitée, Maman Véronique. Bonjour, Maman Véronique. C'est sûr qu'on a toujours besoin d'être présenté. Peut-être la femme pleine de gloire, c'est sa première fois. Oui, oui, vous avez raison. Moi, je m'appelle Maman Véronique Moukandila. Que Dieu te bénisse, toi qui es là pour la première fois en train de suivre cette émission. Que le Seigneur te bénisse. Amen, maman. Bonjour, Maman Véronique. Bonjour, ma sœur Clotilde. Bonjour, sœur Sylvie. Oui. Amen. Maman Véronique, la semaine dernière, on était encore resté dans la première maison. Est-ce que on a, comment dire, vous avez réussi à pouvoir nous éduquer, nous donner les astuces pour pouvoir sortir de la première maison, ou sommes-nous encore pas prêts à pouvoir accéder à la deuxième maison parce que les femmes pleines de gloire sont impatientes de pouvoir connaître la porte de sortie de la première maison? Que Dieu soit béni. Merci. Amen. Seigneur. Merci encore pour nous avoir accordé ce temps de témoigner de ta part ta parole, que tu sois béni. Et j'ai béni aussi la femme qui est fidèle à cette émission. Amen. Vraiment, reste fidèle. La fidélité paye. Vous vous souvenez de l'histoire de l'homme qui était à la piscine? Oui. Moi, quand j'ai dit cette histoire, ça me fortifie. J'ai dit, cet homme-là pouvait rentrer, dire, je vais aller manger le matin, mais le frais, juste ça sort du four comme ça, le poulet, je le mange. Il faut qu'on l'emballe, qu'on amène, qu'on cherche quelqu'un pour m'amener la nourriture là où j'étais au bord de la piscine, en train d'attendre ma guérison. Il dit, je m'en fous. Moi, mon premier objectif dans la vie, c'est la guérison. Amen. Que la nourriture vienne en second lieu, que les vêtements viennent en second lieu, mais ma première décision, que je puisse trouver ma guérison. Amen. Voilà, quand on a un objectif dans la vie, on travaille pour. C'est pourquoi je voulais t'inciter à rester fidèle à cette émission. Amen. Femme pleine de gloire, parce que au bout du tunnel, tu verras la lumière. Amen. Amen. Tu verras la lumière. Sois béni, et sois béni aussi toi qui, pour la première fois, tu nous suis. Vraiment, je t'encourage d'y rester fidèle aussi. Amen. Parce que tout commence par un, n'est-ce pas? Oui. Et je voulais dire à cette femme-là qui est en train de me suivre, tu ne vas pas être déçu. Amen. Parce Amen. que sur ces plateaux, on honore Jésus. Amen. Et le Seigneur, le mandat qu'il nous a donné sur ces plateaux, c'est vraiment le relèvement de la femme. Amen. On est en train de chercher des stratégies qui vont faire en sorte que la femme sorte de ses troubles. Amen. La femme puisse connaître les plans de Dieu. Parce que dans la société actuelle, il y a beaucoup de femmes qui pleurent, peut-être parce qu'ils n'ont pas la connaissance de ce qui les font pleurer. Il va dire, ah, c'est l'homme que j'ai rencontré qui m'a déçu, c'est l'ami que j'ai rencontré qui m'a volé, c'est le magasin là où j'étais, c'était pas clair, il y a quelque chose qui était caché. Mais en dessous de toute chose, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est là où on va aller chercher. Donc l'origine de nos difficultés. C'est le but de cette émission. Quand nous avons la connaissance de l'origine des difficultés, c'est là où on peut chercher le remède. C'est pourquoi
reste fidèle. Amen. Sois béni dans le nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Donc, comme tu me disais là, si on doit continuer dans la première maison, il y a, toi qui me suis, tu vas te demander la première maison c'est quoi. On était depuis longtemps en train de parler de l'harmonie dans le foyer et par rapport à comment harmoniser la relation familiale dans le couple. Et on a sorti le thème de la communication et on a longtemps cheminé avec ce thème de la communication, oui. n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Et par rapport à ces thèmes, on a développé la communication verbale, la communication non verbale et comment c'était utile toute forme de communication. Et aussi savoir que c'était à noter que la communication était très importante dans une relation de couple. Et par rapport à la communication verbale et non verbale, on a commencé à voir les degrés de la communication dans le couple. On a dit que c'était indispensable de connaître les degrés de la communication qui est dans ton couple. Pas pour dire que, ah, moi, ça va. Moi, chez moi, je n'ai pas de problème de communication. Moi, chez moi, tout ça roule bien. Oui, ça peut rouler très bien. Mais l'avenir va, j'ai toujours dit, hein, je n'ai jamais vu un couple venir se présenter devant le pasteur pour être béni et prévoir le divorce. Non, non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc on se sourit, on voit l'avenir meilleur et tout. Mais 2 jours après, il y a des divorces. Ça signifie que dans la vie, il y a beaucoup de choses qui arrivent. C'est pourquoi vous allez lire dans la Bible, vous allez voir que le vierge était 10. Quand elles allaient, toutes avaient l'idée de rencontrer l'époux. Mais la marche définit les choses. Oui. La marche définit les choses. Elles marchaient toutes les 10 avec l'idée, non, nous c'est l'époux que nous allons rencontrer. Mais pendant les chemins qu'ils marchaient, la Bible nous dit, il y a 5 seulement qui ont vu l'époux. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu une difficulté quelconque. Voilà. C'est pourquoi, même si ça va dans ton couple, écoute cette émission. Et tu vas comprendre que même le médecin dit il y a la prévention, c'est nécessaire. Amen. Il y a des choses que tu peux prévenir. Au lieu que tu attendes que ça arrive, tu préviens que ça n'arrive pas. C'est très intelligent. Amen. Donc, c'est pourquoi on va plus parler encore de la première maison aujourd'hui. Amen. Amen. Donc, le niveau de communication qui est partiel, qui est nul, qui n'est pas fondé. Parce qu'en soi, on a dit que la communication, c'est la naissance de toute relation. Toute relation commence par la communication. Et la communication, comme c'est la naissance, cette communication doit évoluer pour solidifier les couples. Cette communication doit évoluer pour éviter les incompréhensions, les malentendus, ça doit évoluer. Et par rapport à l'évolution, c'est là on a défini les degrés. Et on a commencé par la première maison, dont le degré est minime. Toi-même, tu vas juger. Moi, j'ai dit minime, peut-être toi, tu vas dire nul. Peut-être l'autre personne dira autrement. Clotilde aime le mot nul. Hein? Maman Véronique, moi, je voulais savoir, est-ce que quand la Bible, on avait enseigné, vous nous avez enseigné que Dieu veut que la femme qui est mariée cherche par tous les moyens à plaire à son mari. Et donc, parmi les actions qu'on doit faire, est-ce que la communication, on peut dire que ça doit être la première des choses à traiter pour une femme qui nous suit? C'est une très bonne question. Je ne dirais pas que c'est la première des choses. Si je dis c'est la première des choses, je mettrai la prière. Ah oui, oui. Donc, il y a des choses, je mettrai à côté la méditation de la parole de Dieu. Je mettrai à côté beaucoup de choses. Je ne dirais pas que c'est la première. Mais c'est parmi des choses qui sont primordiales. Amen. Parce que pour construire quelque chose, ça prend l'assemblage de beaucoup de choses qui sont primordiales. Oui. Donc, s'il faut l'étaler, tu peux dire que non, la première des choses, c'est la prière. Non. Il y a des femmes qui ont eu la victoire sans la prière. Hein? Si on prend l'exemple d'Abigail, Abigail n'avait pas prié. Elle a dit non, ma maison va être détruite. Ce que je vais faire, c'est réparer. Elle a pris ce que son mari ne voulait pas donner comme offrande à David. Elle a pris des choses, elle est partie voir David pour donner. C'était pour réparer. Donc, on ne peut pas dire que la communication, c'est la première. La communication, ça fait partie des choses importantes à mettre ensemble pour bâtir un foyer harmonieux. C'est pourquoi on traîne là-dedans pour que le Seigneur nous éclaire. Parce qu'on vit tellement de choses que des fois, on se croit qu'on se communique. Parce que qui dira qu'il ne se communique pas?
on se communique. Mais on doit aller sortir des choses là où nous allons voir que non, la communication ici, c'est rien. C'est nul. Le Seigneur nous veut quelque part. Le Seigneur veut notre progrès. C'est là où nous voulons arriver. Amen. Donc la communication fait partie des choses importantes qu'il faut faire, qu'il faut travailler pour aller loin dans son foyer en ce qui concerne l'harmonie dans le couple. Merci, maman Véronique. Donc, la fois passée, on avait parlé de l'histoire de Rebecca. Je pense que cette histoire, j'ai eu tellement des inspirations de cette histoire que j'aimerais qu'on évolue encore dans cette histoire, aller comprendre quelque chose. Je me rappelle encore de la question que j'étais encore de suivre l'émission. Je me rappelle encore de la question dont tu m'avais posée. Tu dis, ah, mon Dieu. Si c'est un couple comme ça, qu'on croit déjà que c'est bon, c'est bien, et les gens, l'homme qui est le deuxième patriarche, s'ils sont nuls dans la communication, ça signifie que c'est tout le monde. Il a pris 20 ans pour prier, il a prié pendant 20 ans pour sa femme. Un homme modèle comme ça. S'ils sont nuls dans la communication, c'est que tout le monde a un problème. Ça, ce n'est pas dire que tout le monde a un problème. C'est pour faire comprendre que si les gens qui sont à ce niveau ont un problème, ça signifie que je ne peux pas minimiser par rapport à mon niveau et à un niveau où les gens qui sont élus par Dieu, qui sont comme modèles de mariage, s'ils ont un problème, ça signifie que les problèmes peuvent se trouver dans tous les niveaux. C'est pourquoi il ne faut pas minimiser ce que nous sommes en train de parler. Donc, c'est pour dire qu'on parlait de la maison où nos partenaires, la fois passée on a parlé de la maison où nos partenaires étaient supposés, selon le plan de Dieu, qu'ils soient nos coéquipiers de vie, que nous faisons route ensemble dans une communication qui s'élargisse, qui s'épanouisse, qui se progresse et pour toute la vie. Mais par rapport à l'histoire d'Isaac et Rebecca, on a compris que non, ils étaient des adversaires. Chacun avait un plan. Chacun avait quelque chose dans son cœur. C'est pour dire que quelqu'un qui ne connaît pas l'histoire de sa famille, la personne ne se connaît pas. Si tu ne connais pas l'histoire de ta famille, tu ne te connais pas bien. Je vais m'expliquer. Mais oui, parce que je me dis, comment ça, on ne se connaît pas bien? Oui, je vais m'expliquer. Si quelqu'un, toi-même, tu te regardes, tu t'évalues, que moi, l'histoire de là où je viens, je ne connais pas bien, c'est que toi-même, tu ne te connais pas. Tu ne te connais pas bien. Pourquoi? Parce que tout ce qui nous arrive, ça prend la racine de là où nous venons. Alors, si tu ignores ce que tu as de là où tu viens, c'est que tu ne te connais pas. Même le travail que tu feras dans ta vie, ça sera un travail bâclé. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire, comment prier, comment détruire. Parce que tu ignores là où tu viens. Écoute, si nous lisons dans les livres de Genèse, si on peut même lire Genèse 21, Genèse 9, l'histoire de Noé. Genèse 9, 21, 24. Genèse 9. 21, 24. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Amen. Genèse 9, 21, 24. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père. Il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Amen. Amen. Je disais, quelqu'un qui ne connaît pas l'histoire de sa famille, de là où il vient, il ne se connaît pas très bien lui-même. Si tu ne te connais pas bien toi-même, c'est difficile de travailler sur soi. Parce qu'ici, là, dans cette émission, nous parlons de la femme pour que nous travaillions dans nos vies, pour que nous rentrons dans la destinée, dans notre destinée, dans notre gloire. Mais si je ne me connais pas très bien, comment je vais travailler pour ma vie? Voilà pourquoi les femmes critiquent, condamnent les autres, voient le mal dans leur partenaire, dans la vie de leurs enfants, parce qu'ils ne se connaissent pas. L'histoire que nous venons de lire, c'était un élu de Dieu, que Dieu a fait grâce à Noé. Dieu a détruit toute l'humanité, mais il a fait grâce à cette famille. Regarde cette famille, le temps qu'ils ont pris dans l'arche. Ils ont vécu avec des animaux. Ils étaient bien, heureux, avec des animaux, des lions. Mais ils étaient dans l'arche bien. Mais quand ils sont sortis de l'arche, l'histoire a commencé. Il a planté, il a bu l'alcool.
il s'enivra. L'alcool est rentré. Après l'alcool, c'était quoi? L'impureté est rentrée. L'impureté est rentrée, non? Oui. Et quand l'impureté est rentrée, la malédiction est rentrée. Maintenant, est-ce que Cana, si les choses lui arrivent dans la vie, comment il va traiter s'il ne sait pas que c'est venu de là où il est venu? Dis-moi, tu rencontres Cana dans la rue. Cana, c'est ton mari. Cana, lui, quand il cherche l'emploi, on lui paye. Après le lendemain, tu n'as pas bien travaillé. Ah, tout mon cœur, je donne. Tous mes efforts, je donne. Comment ça, je n'ai pas bien travaillé? Il passe l'entrevue. Ah, tu as excellé par rapport à tous les candidats. On va t'appeler demain. Et demain, on appelle la personne qui n'a pas excellé. Cana va dire Seigneur, Seigneur, Seigneur. Mais s'il connaît que là où il vient, il y a une malédiction. N'est-ce pas, il va travailler par rapport à cette malédiction? Bien sûr. Mais n'est-ce pas, sa prière sera efficace? Parce qu'il connaît l'origine du problème. Et l'origine, là, quand ça va être traité, c'est là où sa vie va avoir l'épanouissement. Ça signifie que si tu ne te connais pas, la personne qui prie par rapport à ce qu'il voit, non par rapport à là où il vient, il va rester longtemps dans la prière sans avoir les résultats. Et tu diras que Dieu n'existe pas. Dieu existe. Dieu existe. Le malheur que nous vivons, ça ne vient pas de la poussière. Ça vient de quelque part. Même en ce qui concerne la communication. C'était comment dans la maison de ton père? Je reviens encore par rapport au cadeau. C'était comment dans la maison de ton père? C'était comment? C'est ça. Donc, quand on ne se connaît pas, c'est difficile d'avoir la guérison. Quand on ne se connaît pas dans les choses spirituelles, on doit avoir la connaissance de soi. Je ne peux pas faire la prière comme Clotilde fait. Clotilde fait la prière par rapport à l'emploi. Moi, je ferai la prière par rapport à l'emploi. C'est sûr que nous deux, les commerces, ça sera quand on va commencer à évoquer les promesses de Dieu. Seigneur, tu as dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Là, c'est la même façon. Mais quand on commence à traiter les problèmes dans le monde spirituel, je te chasse, toi, malédiction, qui freine toute ma famille. Toute ma famille ne travaille pas. Dans la famille de Clotilde, toute la famille travaille. Ce n'est pas une malédiction, mais c'était une parole qui a été... Donc, c'est différent. C'est différent. C'est là où les chrétiens, les églises, les enfants de Dieu ne réalisent pas les choses qui se font dans le monde spirituel. Les malheurs ne viennent pas comme ça. Les malheurs que nous vivons dans nos mariages, les incompréhensions, ça a une origine. Alors c'est pourquoi nous devons nous connaître. Retournons un peu dans l'histoire de Rebecca. Est-ce qu'on peut lire le Genèse 27? Genèse 27, versets 6 à 8. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime. Et tu le porteras à manger à ton père afin qu'il te bénisse avant sa mort. Amen. Amen. Et cette histoire, on a parlé de Rebecca ici, là. Et Isaac, son mari. Cet homme de destinée. Oui. Cette deuxième patriarche qui a épousé une femme belle, une femme vierge, une femme hospitalière, une femme qui pouvait accueillir un étranger, lui donner ce qu'il voulait, étancher la soif de ses animaux. Une femme que Eliezer s'est agenouillé, il a dit, mais cette fille, de qui tu viens, fille? Parce qu'elle a trouvé que non, c'est une fille exceptionnelle. Quand nous rentrons dans l'histoire de cette famille, regarde, le papa qui appelle son fils pour le bénir, selon ce qui est dit dans la loi, que le fils aîné qui devait avoir la bénédiction. Mais Rebecca, elle avait un message de Dieu. Quand elle pleurait, quand les enfants étaient dans le sein maternel, elle a eu un message. Elle a dit que Dieu lui a dit quoi? Non, les 2 nations là qui sont dans ton ventre, c'est le plus petit qui va dominer. Mais s'il s'est communiqué, le papa lui dit, ah, c'est Dieu là que j'avais prié. C'est Dieu là qui t'a exaucé pour te dire qu'il y a des nations. Notre Dieu, il veut que cette loi soit renversée. Il n'allait pas appeler Ésaü, il allait appeler Jacob. Parce qu'il y a eu communication, transparence, il y a eu communication. Mais regarde Rebecca. Rebecca, la fille belle là, la femme de la destinée. Cette femme-là qui a quitté géographiquement là où il vivait avec son père et sa mère. Mais donc les racines restaient encore.
les racines les collaient encore. Les racines de sa mère, qui collaient Rebecca. Rebecca vient, c'est que Dieu lui a dit, et cache. Il y a une histoire qui me revient à l'esprit. Vous connaissez la venue de Samson? Oui. N'est-ce pas, ses parents étaient stériles? Oui. Quand la maman, l'ange l'avait visité, la maman n'avait pas fait le cellulaire. Clotilde, toi tu es mon ami, hein. Tu sais, on prie ensemble. Dieu m'a fait envoyer des anges pour me visiter. Ils m'ont dit que la stérilité va partir, je serai féconde, je vais enfanter. La femme là, vite, il est allé voir son mari. Ils se sont communiqués. Mais Rebecca, ce n'était pas le cas. Regarde maintenant, maman. Oui, parle. Maman Véronique, oui, je veux bien que que la maman de Samson ait communiqué à son mari. Mais parfois, on entend que certaines révélations, on a besoin peut-être de garder ça pour soi. Je ne disconviens pas. Mais si la révélation, on la garde pour soi, qu'on ne la partage pas avec son mari, selon les recommandations que tu as eues de Dieu, ça ne peut pas amener les dégâts. Non. Non, certainement pas. Cette maison, il y a des dégâts. Il y a des dégâts terribles. Tu sais, Rebecca développe une stratégie qu'il inculque à son fils Jacob de mentir son père. Oui. C'est quoi ça? Et il crée la haine dans le cœur d'Ésaü. Il ment son père et Rebecca commande des choses en telle sorte que... Non, c'est inconcevable. Elle-même, elle ment son mari et elle inculque son enfant à mentir à son papa. Tu sais les dégâts qui proviennent à cette famille à cause de l'histoire de Rebecca. N'est-ce pas? Rebecca crée une haine. La mort rentre dans la famille. Ésaü qui voulait absolument tuer Jacob. Mais l'auteur, c'est qui? Rebecca. L'auteur, c'est qui? Mais maman Véronique, est-ce que pour que la volonté de Dieu s'accomplisse, est-ce que c'est pas valable de pouvoir faire ce genre de stratégie? La femme pleine de gloire non. Tout pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Tout pour que la volonté de Dieu s'accomplisse, on doit le faire. Mais par rapport à la communication, c'est nul. Est-ce que la volonté de Dieu ne s'est pas accomplie dans la maison de c'est qui le papa de Samson? Samson. Est-ce que quand papa a écouté, il a dit oui, je crois, c'est l'ange. Alors, comme notre Dieu, c'est le Dieu d'encore, il peut faire encore. Alors, moi aussi, je vais aller prier. Seigneur, tu as visité ma femme. Maintenant, viens nous visiter encore. Donne-nous les instructions. L'enfant qui naîtra de nous ici, là, comment on va l'élever? Le Seigneur a refusé. Le Seigneur est parti encore revoir la femme. Il n'a pas donné la révélation à l'homme. Il est parti encore revoir la femme. Il a dit, regarde, l'enfant qui naîtra. Toi, ne prends pas le vin. Il a donné les instructions par rapport à l'enfant qui viendra. Est-ce que le mari a dit, mais pourquoi Dieu est parti seulement te voir, pas moi? Alors que, non, parce qu'il y avait complicité dans cette maison. Parce qu'il y avait l'harmonie. Parce que la communication était à un niveau où les choses spirituelles s'est discutées. Maintenant, la haine rentre dans le cœur des enfants. Maintenant, pour que la volonté de Dieu rentre en ligne de compte, il faut qu'il y ait la haine. Non. C'est dirigé par quelque chose qui n'était pas bon. C'est là où Rebecca est sortie. Si tu vois la vie de Jacob, un enfant qui est devenu même polygame, c'était à cause de qui? La cause où Jacob est... Si on voit tout ça, Rebecca, on ne peut pas ignorer. Toi, Jacob, tu vas dire, là-bas, toi, tu me mens. J'ai travaillé pour Rachel, maintenant tu me donnes. Mais tu ignores que là où tu viens. Mais c'est ça. Mais j'avais une question par rapport aux origines. Tantôt, vous avez dit, il faut qu'on puisse connaître nos origines. Mais nous venons des pays où la communication, justement, n'existait pas. Alors, que faire pour ce genre? Parce que souvent, quand nous posons des questions à nos parents, moi, personnellement, je ne sais pas, peut-être que plusieurs vont se retrouver dans ce cas-là. Quand je pose des questions à la seule personne qui reste, qui pourrait me donner l'information, elle n'est pas au courant. Moi, ça me frustre parce que il y a beaucoup d'informations que j'aurais pu avoir, mais elle n'est pas au courant. Moi, je me dis, bon, peut-être qu'elle aussi, elle n'a pas beaucoup vécu avec ses parents,
Et ça fait qu'elle n'a pas beaucoup d'informations. Mais c'est frustrant. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là? Parce que je suis sûre qu'il y en a plusieurs qui sont dans ce même cas. Ils posent des questions à leurs parents, à ceux qui ont encore leurs grands-parents. Peut-être eux, ils sont chanceux parce que les grands-parents, souvent, ils parlent. Mais les parents, surtout nous qui venons des pays où la communication n'est pas très, elle est pratiquement nulle. Elle est nulle. Oui, oui. C'est vraiment difficile d'avoir l'information. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là? Ça, c'est une très bonne question. Vous savez, d'emblée, si on a dans notre esprit de faire les démarches, Dieu va nous accompagner. Amen. Dieu nous accompagne. Amen. Parce que moi, quand je veux ma délivrance, je vois que dans mon foyer, ça ne va pas. Si on revient à l'histoire de Rebecca et famille élus, le mariage, comment la main de Dieu était derrière tout. Les prières accompagnaient tout. Les décisions se prenaient selon le ciel. Mais si des choses comme ça se passent, ça signifie que je dois vouloir aussi savoir là où moi je viens. Mais si d'emblée j'ai à cœur de savoir là où je viens et que j'ai personne pour avoir les informations, mais il y a quelqu'un qui a été témoin de tout. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui est témoin de tout ce qui existait sur la terre. Amen. Et c'est lui qui est témoin de tout les alliances qui ont été contractées, les ventes, des accords qui ont été faits. Cet homme-là était témoin. Depuis avant même que je naisse. La Bible dit, quand je suis sorti du sein maternel, il m'a pris en charge. Mais il m'a pris en charge. Il savait que j'avais une origine, non? Oui, oui. Et cette origine était polluée. Oui. Mais il me dit aujourd'hui, le malheur que quand bien même tu es à ma charge, le malheur que tu as là, ça vient de là où tu viens. Amen. Mais moi, j'irai vers lui. Toi, tu m'as connu avant que je vienne. Et tu avais la connaissance de tout ce qui est passé avant même que je naisse. Et même quand je suis né, j'étais inconscient. Toi, tu savais. Tu étais témoin de tout. Seigneur, révèle-moi. Amen. Nous avons une promesse. Amen. La Bible nous dit dans les Jérémie, invoque-moi, je te répondrai. Mais je te révélerai des choses connues. Non, des choses qui sont cachées. Peut-être même, ta maman, ton père ne te dira pas certaines choses. Et surtout si lui-même, il est auteur. Il va te dire que ce qui s'est passé chez moi, parce que j'étais dans les sciences occultes, j'ai sacrifié ton frère, j'ai sacrifié ta sœur. Il te dira pas. Mais Dieu va te révéler. Amen. Voilà pourquoi le but de cette émission, que Dieu nous révèle. Amen. Pourquoi on peut être mari et femme chrétien, mais la communication doit être nulle? Pourquoi on peut être enfant de Dieu et il y a des choses qui sont comme on peine pour les avoir? Si nous voyons les sacrifices que le Seigneur a fait sur la croix, et la Bible nous dit dans les livres des Romains, si Dieu n'a pas épargné Jésus, son unique fils, il lui a donné pour nous. Qu'est-ce qu'il manquera à nous donner toutes choses que nous demanderons à Jésus? N'est-ce pas, nous faisons des prières au nom de Jésus. Amen. Mais pourquoi nous n'avons toujours pas de résultats? Il y a des choses qui nous lient. Oui. Il y a des choses qui nous lient. Il y a des dégâts qui sont dans les sangs. Il y a des dégâts qui nous poursuivent. Nous devons aller chercher. Ésaü est devenu comme orphelin de mère parce qu'il n'avait pas l'amour de sa maman. Et Ésaü, sa vie est devenue comme un délinquant. Il est parti épouser des femmes étrangères. Mais à cause de Rebecca. Dites-moi, Jacob, orphelin de père, on dirait. Parce que lui, c'était sa maman. Maman. Et puis la maman, tu épouses un homme comme Jacob là. Il est un homme influençable qu'on peut manipuler. Maman dit que la malédiction tombe sur moi. Vas-y, fais ça. C'est quoi ta maman te met dans ton cœur là? La rébellion. La rébellion. Et tout ça, ça vient de quelque part. Vous voyez que nous ne pouvons pas aller loin si nous ne pouvons pas aller loin dans nos prières. Nous ne pouvons pas nous épanouir dans nos maisons, dans la communication même, parce qu'on parle de la communication. Si on ignore là où on était, tu vas voir une fille copie-coller, la même façon que sa maman coupait les paroles à son père, copie-coller. Même si elle est née ailleurs. La Sauf maison de mon père. Elle va parler ça en français. Mais le lieu maman le faisait en lingala. Mais pareil. C'est vrai. Donc le lieu géographique ne sera pas un élément qui va nous changer. Non. La maison de ton père, c'est ça l'influence. C'est pourquoi Dieu a dit, sors de la maison de ton père. Hein? Avant de dire. Avant de dire. Sors de ta patrie. Sors de ta patrie. Sors d'abord de ton pays. Sors de ta patrie. En dernier lieu, de la maison de ton père, là où les racines de la rébellion te poursuivent. C'est ça.
Donc, si nous ignorons ces choses-là, nous ne pouvons pas aller loin. Nous ne pouvons pas nous épanouir. Parce que nous sommes le sujet de ce que nous avons reçu. Et si nous ne travaillons pas sur ça, nous allons encore inculquer à nos enfants. Et ça sera une poursuite des choses. C'est là où la vie sera compliquée. Et donc, merci Maman Véronique. Donc, pour sortir de la première maison, ça prend d'abord que nous puissions travailler sur nos origines, sur nous-mêmes. Ça prend ça en premier lieu. Je n'ai pas encore donné la porte d'exit. Je n'ai pas encore donné... On est encore en train de voir toutes les choses qui... Pour que la femme réalise que non, il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire. Parce que la femme, naturellement, elle a tendance à condamner. Mais si tu t'ignores, tu vas toujours condamner. Et ça ne va rien changer. Non. Si ce n'est mieux le couteau dans la plaie. Alors, je pense qu'on est déjà arrivé à la fin, mais ce n'est pas fini. La maison de notre Père, là, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Nous allons y revenir encore la semaine prochaine avec le même thème et pour mieux comprendre, parce que plus on en parle, plus on comprend mieux. Parce qu'il y a peut-être des questions qu'on a en tête qui viennent du fait qu'on en a parlé, on a compris un peu de choses, on comprend certaines choses dans nos vies, puis ça fait qu'on va poser des bonnes questions, on va aller chercher vraiment la source. Merci beaucoup, Maman Véronique. Ça a été très, très édifiant. Je pense que tout le monde... Toutes les femmes pleines de gloire qui nous ont suivis se sont retrouvées quelque part, et même tout le monde, même les hommes pleins de gloire qui nous ont suivis, ils ont un peu compris le message, mais nous allons continuer, nous allons y revenir encore. Ce n'est pas encore fini. Donc c'est déjà tout pour notre émission de cet après-midi. Nous nous retrouvons la semaine prochaine à la même heure. Alors si vous avez des questions, vous savez, je vais vous rappeler le numéro de téléphone 514-677-2893 ou 514-652-2693. Et si vous voulez revoir les émissions, qu'on vous recommande vivement, vous pouvez voir ça sur YouTube. Vous pouvez voir ça aussi sur Facebook, sur le compte CCPV Montréal. Donc, nous nous retrouvons la semaine prochaine à la même heure. Pour une autre émission. Que Dieu vous bénisse. Pleine de gloire.